nombre de son nom. Gloire à Dieu. Nous avons découvert par la volonté de Dieu que la marque de la bête consiste à des caractères, à des comportements, à des habitudes, à des manifestations que nous avons héritées de la bête. Parce qu'il est celui qui les pratique. Et quand nous les vivons et les pratiquons aussi, c'est par là que nous sommes reconnus comme les enfants et les propriétés de la bête. Alors je ne suis pas une propriété de la bête. Et donc ces choses-là doivent être effacées de ma vie. Elles doivent disparaître de mon existence. Je n'en veux pas. Hier, le Seigneur nous a appris qu'on peut l'effacer. L'effacer par l'expérience. Ça veut dire ce qu'on a fait, ça peut être effacé. Mais surtout, ça doit être effacé de notre volonté. Si notre volonté ne veut plus de ces choses-là, alors à tout moment qu'une de ces choses sera dans notre vie, Dieu va l'enlever. Il va l'effacer. Mais si ce n'est pas effacé dans ta volonté, alors le reste ne pourra pas être effacé. On a parlé de la méchanceté, de la rébellion, de l'impiété, des parricides. On a parlé des irréligieux. On a parlé de l'impudicité, de l'adultère. On a parlé de beaucoup d'autres choses qui sont le fait qu'elles sont l'héritage de la bête. Et si nous sommes liés à cela, si nous vivons cela, nous vivons selon la marque de la bête. J'ai dit que beaucoup de fois quand les gens parlent de la bête, quand on parle du temps à venir où la bête va se manifester, on dit qu'on va écrire sur nos fronts ou bien on va mettre des puces. On a trop placé la chose sur le côté matériel. La bête n'aura pas forcément besoin de l'aspect matériel pour te contrôler. Il y a ce que tu manifestes déjà. Il y a ce qui est en toi déjà. Quelqu'un qui est méchant est déjà à la marque de la bête. Il a porté la marque de la bête. La bête le reconnaît comme étant à elle. Et Dieu reconnaît la personne aussi comme étant à la bête. Souvenez-vous que Jésus avait dit à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Cela signifie tout simplement qu'il y a des choses en vous qui font que Satan peut encore vous réclamer. Et je ne peux rien faire. Et le même Jésus a dit un jour, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas me réclamer. Parce qu'il n'y a rien que j'ai pris de chez lui. Non. Aujourd'hui, nous allons voir le nom de la bête. C'est de ce que nous allons parler. Frères, sœurs, pourquoi l'antéchrist? Je veux dire ici, pourquoi ce faux prophète-là veut forcément que les gens portent le nom de la bête? Qu'est-ce qui les motive tant? Aujourd'hui, nous savons que le nom a une importance indispensable, capitale, dans la vie d'une personne. Une personne est identifiée par son nom. Une personne est interpellée par son nom. Une personne est sollicitée par son nom. Si vous voulez identifier quelqu'un, vous êtes obligé de connaître son nom. Si vous voulez interpeller quelqu'un, ça veut dire réagir, attirer son attention, vous êtes obligé de dire son nom. Et si vous voulez solliciter quelqu'un, vous êtes obligé de préciser par son nom. C'est de lui que vous avez besoin. Et donc le nom est important. Le nom est capital. Le nom vous donne une position, il vous donne une responsabilité et il vous donne des avantages. C'est ça le nom. Alors de même que nous avons des noms, nous devons savoir qu'ici, la Bible mentionne que la bête a un nom. Et le faux prophète voudrait que tout le monde porte ce nom. Alors pourquoi? La réponse est ceci. Premièrement, le nom de la bête est une corne.
Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une corne en fait. Le faux prophète tient à ce que chaque personne qui existe sur la terre porte le nom de la bête, parce qu'en réalité, quand tu portes le nom de la bête, tu deviens une corne. Dans Daniel 7, au chapitre 7, nous lisons ceci. Nous allons au livre de Daniel. Daniel le chapitre 7. Voici ce que nous lisons. Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alléluia. Le verset 8. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Gloire à Dieu. Le nom de la bête est une corne. Je reviens là-dessus. Mais la corne est mauvaise. La corne n'est pas du tout appréciée par Dieu. Dieu n'aime pas la corne dans le contexte, dans le cas que je suis en train de citer. Vous allez voir le livre de Daniel. Vous allez remarquer le livre d'Apocalypse. Chaque fois que le Seigneur est en train de parler des ennemis de Dieu, il les compare à certains animaux. Mais tous les animaux qui sont pris en comparaison, tous les animaux qui ont été utilisés pour indiquer que ce sont des ennemis de Dieu, vous allez voir que chacun des animaux-là porte des cornes. On va dire tel animal a des dents de fer, tel autre animal a des griffes de ceci, tel autre animal a un visage d'aigle, celui-là a un visage de lion. Mais il y a une chose que tous ces animaux ont en commun, c'est la corne. Tous les animaux qui ont été cités comme des animaux que Dieu a fini par détruire, comme des animaux que Dieu a choisi de détruire, ils ont tous porté la corne. Et donc le nom de l'antéchrist, le nom de la bête, c'est aussi sa corne. C'est la corne que tu portes. Et en réalité, si ces animaux-là portent des cornes, parce que simplement la corne, ici dans sa signification, c'est la rébellion contre Dieu. Tout ce qui porte une corne est simplement témoin, est simplement une personne ou un esprit qui a déclaré, qui a accepté d'être adversaire, un ennemi de Dieu. La Bible dit souvent que la corne parle avec arrogance. La corne parle, elle agit. L'arrogance, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui parle sans respect de son supérieur, qui parle avec mépris de l'autre, qui parle avec une certaine sorte de hauteur. Il est hautain, il est arrogant, il se sent suffisant. Il agit et il méprise. Il s'en fout de qui il a en face. Tu es plus grand ou tu es plus petit, ce n'est pas son problème. Il te méprise. Il ne te donne aucun respect. Dans sa parole, dans ses comportements, il est arrogant. Et quand le faux prophète veut que les hommes portent le nom de la bête, en fait, il veut que les hommes soient arrogants, que les hommes soient rebelles à Dieu. Dans cette rébellion, il y a quelques points, par exemple, qu'on peut découvrir. Dans cette rébellion, la corne se fait l'égale de Dieu. C'est ça la première rébellion des démons et de Satan. Ils se font l'égal de Dieu. C'est-à-dire ils se mettent au même niveau que Dieu. Satan s'appelait Lucifer, ange de lumière. C'était le maître de cœur qui dirigeait la chorale d'adoration du Dieu vivant.
Mais comme il dirigeait la chorale, beaucoup d'anges le considéraient, le respectaient à cause de sa position, de son statut et de son rôle si important. Satan a fini par se dire qu'il ne veut pas être un adorateur. Si lui-même il est tant respecté par les anges, est-ce que lui aussi il ne peut pas être Dieu lui-même? Il a dit, je me placerai à la montagne de Dieu et je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Voilà ce qu'on trouve dans le nom de la bête. D'abord, cette arrogance à se comparer à Dieu, à être comme l'égal de Dieu. Quand Moïse est revenu pour délivrer les enfants d'Israël, chaque fois qu'il faisait un miracle, Pharaon envoyait ses magiciens pour tenter de faire le même genre de miracle. Aujourd'hui, dans l'église, quand vous sortez, vous dites, vous comptez sur les miracles, vous serez confondus. Parce que vous allez trouver Satan aussi qui fait des miracles. J'étais en train d'échanger avec un des jeunes serviteurs de Dieu qui était venu me voir, je crois que c'est avant-hier ou bien hier. Nous avons passé près de 3 heures de temps à échanger. Et il était en train de m'expliquer comment il a eu à parcourir et à visiter des amis serviteurs de Dieu, mais qui vont te faire de ces miracles, qui vont faire de ces choses, mais qui prient avec des trucs pas possibles. Et qui lui disent qu'il n'a qu'à venir pour qu'on lui fasse aussi. Et il va voir comment cela va se passer. Il y a des gens qui vont vous dire que tu as un ange qui doit sortir. Cet ange-là va venir te donner des secrets. C'est ceci, c'est cela. Et ça, c'est souvent pour certaines personnes, cet ange-là se trouve au Ghana. Il n'est pas ivoirien, il n'est pas burkinabé, il n'est pas français. C'est au Ghana il se trouve. Vous comprenez? Il y en a qui disent clairement, viens, on va vers la mer. Voilà ce qui va se passer, voilà. Alors ce genre de puissance, ce genre de pouvoir, la personne qui les exerce ne peut pas être humble. Non, quand vous voyez des personnes qui servent Dieu avec arrogance, avec orgueil, avec une certaine forme de fierté et d'assurance, qui font comme si les dons qu'ils exercent, ça leur appartient à eux. Il y a un problème. La corne est présente. Quand quelqu'un sert Dieu, quand les dons de Dieu en une personne sont à l'œuvre, la personne est chaque jour étonnée, chaque jour surprise, et chaque jour humble davantage. Aujourd'hui, c'est le piège. Le monde est arrivé à un certain niveau où la corne est dressée. Les scientifiques aujourd'hui tentent de créer l'homme. Ils tentent de cloner l'homme. Ils font des sortes d'hommes. Aujourd'hui, les Chinois font des poupées pour satisfaire les besoins sexuels de certaines personnes. Des gens vont acheter des poupées chinoises pour, excusez-moi le terme, pour coucher avec elles. Et ils se disent, au moins avec elle, tu n'as jamais d'histoire. Elle ne va jamais te reprocher, tu es rentré tard, tu as fait ceci, tu n'as pas donné d'argent. Non, il n'y a pas de problème. Ils la gonflent, ils ont des rapports sexuels, ils dégonflent, ils déposent. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, regardez ce qui arrive. Certaines personnes transforment leur propre vie du tout au tout. Tu l'as rencontré hier. Il avait telle forme, tel visage. Quand j'ai perdu mes dents et qu'on m'a apporté un dentier, les jours où je suis arrivé chez moi, les gens ne me reconnaissaient pas. J'ai dit non, ce n'est pas une nouvelle création. C'est un ancien modèle. J'ai juste eu un problème, on a mis quelque chose. Mais combien de personnes tu vois aujourd'hui? Tu vois la personne simplement, souvent noire, dans un teint, dans une condition. 3 jours après, quand
Quand tu vois la personne, elle est toute jaune. Je n'ai pas dit clair. La plupart du temps, elles sont jaunes. Elle est toute jaune. Mais on se met à l'égal de Dieu. Le Seigneur qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, il est gaou, il est dépassé, parce que ça fait des millions d'années, lui il vit. Il ne connaît pas tendance. Il faut que je lui montre ce qu'il doit faire de moi maintenant. Donc nous on choisit pour lui. L'arrogance, la corne, elle est placée. Combien de personnes se proclament aujourd'hui être des gens indestructibles, avec des pouvoirs sataniques, des puissances de ténèbres, ils se vantent. Frères, sœurs, c'est ça le premier élément de la corne. Se comparer avec Dieu, s'élever au niveau de Dieu, dire je suis semblable à. Aujourd'hui la science fait de l'orgueil, mais Dieu brise la science. C'est pourquoi les tremblements de terre sont là, les scientifiques n'y peuvent rien. Il y a le réchauffement climatique, les scientifiques n'y peuvent rien. Pourtant, quelque part, ils disent, non, on est comme ça, on sait faire ça, on sait faire ça, on veut tout expliquer. Parce que nous, on comprend tout. Tu ne peux rien, tu ne peux pas te mettre au niveau de Dieu. Je crois que c'est Albert Einstein. Pendant qu'il est très intelligent, il aimait, il connaissait Dieu. Il parlait de l'existence de Dieu. Et voilà qu'un jour, il était contesté par certains de ses camarades, de ses collaborateurs. Un jour, il n'a rien dit. Il avait fait un globe terrestre. Il a piqué des flèches pour indiquer des lieux sur le globe. Et il y a un de ses collègues qui est rentré. Quand il a vu le globe, c'était bien fait, c'était joli. Il était content. Et puis il a demandé à Einstein, mais qui a fait ça? Einstein dit, personne. Il dit personne. Quand il a dit personne, le collègue a compris. On ne peut pas avoir ça là sans que personne n'ait fait ça. Pourtant, ils disent que le monde qui existe là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Comment il existe alors? Si le globe, voilà, le globe terrestre qui a été fabriqué là, ne peut pas exister sans l'homme. Comment est-ce que l'homme, lui, existe sans Dieu? Vous voyez, mais c'est l'orgueil, l'arrogance, la comparaison avec Dieu. Tant que moi je ne comprends pas, c'est que ça n'existe pas. Tant que moi je ne maîtrise pas, c'est que ce n'est pas vrai. Ils se mettent au niveau de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. La corne et l'antéchrist, c'est son symbole, c'est comparé à Dieu. La Bible dit que le faux prophète même va faire des miracles au point de faire descendre le feu du ciel. Vous qui croyez en Dieu pour les miracles, pour ce qu'il est capable de faire, aujourd'hui c'est ça qui fait la distinction. Tu vois des gens qui se rassemblent, même les campagnes d'évangélisation. On n'écrit plus croisade d'évangélisation, on ne dit plus campagne d'évangélisation, on dit croisade de miracles et de guérison. Ça n'influence pas Satan. Parce que lui-même, il est dedans. Et beaucoup de personnes, c'est ça qui les tient. C'est ça qui les garde. Tu vas forcément porter le nom de la bête. Et tu vas être une corne. Une corne que Dieu va se vertuer à détruire. C'est ça le problème. Dans la corne, il y a ce que l'on appelle la rébellion ouverte. Ça veut dire, en dehors de se comparer avec Dieu, il y a un autre caractère, une rébellion ouverte. Ça veut dire, je ne veux pas sentir Dieu. Non, je ne le veux pas du tout, pas du tout. Je n'en ai pas besoin. Et c'est ce qui s'est passé avec quelqu'un comme Hérode, quelqu'un comme Néron. Quand les gens parlaient de Dieu, quand on a commencé à parler du Seigneur, il était tellement en colère. Il cherchait l'occasion de faire taire les gens, au point qu'il a mis le feu dans la ville de Rome pour brûler la ville et mentir, pour dire que ce sont les chrétiens qui ont brûlé la ville. Les gens ont commencé à prendre les chrétiens et à les tuer. Il y a ceux qu'on expose aux lions, aux animaux comme les buffles, les bœufs, ils les détruisaient.
Il y a ceux qu'on mettait dans de l'huile chaude pour les détruire. Il y a ceux qu'on brûlait au bûcher. C'est-à-dire le feu qu'on mettait, un grand feu, et on les tuait. Et cela réjouissait le cœur de Néron. Pourquoi? Parce qu'il était une corne, une rébellion ouverte contre Dieu. Aujourd'hui, il y en a encore, même dans les églises. Il y a des personnes qui sont des rebelles ouverts. Tout ce qui est de Dieu les agace, ça les énerve. Ça ne leur plaît pas. Ils acceptent tout, sauf parlant de Dieu. Pire encore, quand il s'agit de Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui fait que Dieu devient encore réel. Et donc, ils ne veulent pas entendre parler de cela. Il est prêt à être ton ami. Il est prêt à tout te donner. Il est prêt à t'honorer de toutes les manières. À la seule condition que tu n'acceptes jamais d'être enfant de Dieu, que tu n'acceptes jamais de te confier en Jésus-Christ. Ce sont des cornes. Quand j'étais encore instituteur, c'était à ma première année d'enseignement. Je suis arrivé dans le village. Les premiers chrétiens n'étaient pas vraiment des personnes qu'on considérait dans le village. Il y avait des enfants, 2 jeunes, et puis il y avait 3 à 4 vieilles femmes très malades, en conditions difficiles. Et il y avait quelques personnes. Donc quand elles allaient au rassemblement, les gens les ignoraient. Est-ce que ça intéressait quelqu'un? Et moi je suis venu dans les années 93-94. L'instituteur quand même avait encore un peu de considération. Donc quand je suis arrivé dans le village, les gens me respectaient. Mais ils étaient surpris de voir le dimanche matin, je me suis levé, je me suis apprêté et je me suis dirigé vers ce petit groupe-là. Et quand j'allais, je me suis arrêté pour acheter des galettes données à des enfants qui étaient avec moi. Et celle qui vendait dit, monsieur, tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. Il dit, quelle église? Alléluia. J'ai dit, oui. Il dit, hé, monsieur Daou, donc toi aussi tu vas dans Alléluia là quoi? Et puis je lui ai demandé, j'ai dit, moi je suis qui? Et puis je ne vais pas dans Alléluia. Elle était surprise. Parce que pour elle, ce n'est pas possible que quelqu'un qui a un peu étudié, quelqu'un qui connaît un peu, va aller là-bas. Et aujourd'hui, pour beaucoup de politiciens, pour beaucoup d'hommes d'affaires, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, les gens qui cherchent du travail, les gens qui sont malades, les gens qui sont en difficulté, qui sont à l'église. Mais ça ne m'étonne pas parce que ceux-mêmes qui sont à l'église se comportent de cette manière. Donc vous pensez que Jésus c'est du natota? C'est tout ce qui est broyé, il n'y a jamais façon là. Oh, on comprend rien dedans, c'est ça seulement qui appartient à Jésus. Non! Tous grands comme petits, riches comme pauvres, appartiennent tous à Jésus-Christ. Mais l'esprit de la rébellion contre Dieu et contre sa loi agit en homme. Et le faux prophète veut que tu portes ce nom-là. Il veut que tu sois une corne par tes comportements, par tes réactions, par tes habitudes. Tu le sers, tu fais sa volonté. Regardez des cérémonies, des trucs comme les Miss Côte d'Ivoire, Miss Fanico, Miss Univers, Miss Monde, Miss ceci, Miss cela. Est-ce que vous voyez à quel point l'arrogance est montée? Vous voyez à quel point les gens se disent, moi je suis à une certaine hauteur. Mais partout où vous trouvez cela, vous trouvez les démons. Partout où vous trouvez cela, vous trouvez Satan. Parce que c'est lui qui excite les gens à cela. C'est lui qui se comporte de cette manière. La bête. Le nom de la bête. La corne. C'est pourquoi l'idolâtrie a été créée. L'idolâtrie a été créée pour contester Dieu. Pour dire, Dieu, tu n'es pas celui-là qui doit régner sur nous. Nous voulons nous faire un Dieu nous-mêmes. Un Dieu que nous-mêmes nous comprenons. Un Dieu que nous-mêmes nous avons analysé. Un Dieu que nous-mêmes nous avons accepté. En réalité, l'idole n'est pas plus grande que celui qui l'adore.
Parce qu'un adorateur d'une idole, d'un fétiche, c'est d'abord parce qu'il comprend ce fétiche-là qu'il l'adore. Ça veut dire qu'il le maîtrise. C'est le démon qui est derrière le fétiche qui finit par lui jouer des tours. Et donc l'homme veut aussi maîtriser Dieu. Et quand il le maîtrise, il dit il n'existe pas. Quand il ne le maîtrise pas, il dit il n'existe pas. Et souvent tu entends, si Dieu était présent, si Dieu était vrai, pourquoi on souffre comme ça? Il y a quelqu'un qui a posé cette question à un homme de Dieu. Non, moi je ne crois pas que Dieu existe, parce que si Dieu existait, on n'avait pas besoin de vivre tous ces malheurs-là. L'homme de Dieu n'a rien dit. Il venait de se coiffer dans le salon du monsieur. Il sort net, voilà un fou à côté. Ses cheveux sont sales, bien touffus là. Et l'homme de Dieu s'approche du fou, il commence à crier. Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier. Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier. Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier. Le coiffeur est gêné, il sort. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Il dit, non, je suis en train de dire la vérité. Il n'y a pas de coiffeur dans ce quartier. Il dit, mais pourquoi vous venez, vous dites ça? Moi, je viens de vous coiffer. Il dit, non, il n'y a pas de coiffeur. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Regarde ce monsieur-là. S'il y avait un coiffeur dans ce quartier, ses cheveux ne seraient pas sales et touffus de cette manière. Et le coiffeur de dire, mais est-ce qu'il est venu à moi pour que je le coiffe et puis je ne l'ai pas coiffé? L'homme de Dieu lui répond, est-ce que tu es allé à Dieu pour qu'il règle ta vie? Et il ne l'a pas réglé. Alléluia! Le nom de la bête, ne le porte pas. Ne le porte pas. Parce qu'il t'oppose à Dieu. Il fait de toi un ennemi ouvert du Seigneur. Il fait de toi un adversaire à écraser. Un adversaire à combattre par Dieu. Fais attention. Dieu nous a donné un nom. Il veut que ce nom-là nous suffise. Et quand nous invoquons ce nom, nous sommes sauvés, pas condamnés. Romains 10, 13. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quand Satan te donne un nom, comme je l'ai dit, tous les noms qui sont du diable, qui sont au niveau des bêtes, sont des cornes. Donc c'est pourquoi souvent on parle de 10 cornes, on parle de 7 cornes. Vous voyez des gens qui se donnent des surnoms de certaines personnes qu'ils ne connaissent pas. Quand j'étais, je ne vais pas parler de ça. Quand j'étais petit, je m'étais donné un surnom. Il y avait un général allemand de la première guerre qu'on appelait Bismarck. Donc j'ai commencé à me faire appeler Bismarck. Et puis un jour, je me suis assis, je dis, mais attends, il est qui pour moi au juste? Et je sais quoi de lui. Et quand j'ai commencé à sonder l'histoire, j'ai vu que c'était un homme cruel, sans pitié. Et quand il avait affaire à toi, j'ai dit, c'est bon, ça va. Souvent nous portons de ces noms et nous ne savons pas ce que cela fait. Les chrétiens souvent, tu le vois, il y a un nom que le Seigneur donne et ils vont choisir d'autres noms et puis le nom qu'ils ont pris, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Ils ne savent pas. Parce que c'est agréable à prononcer. Vous ne savez pas que des fois Satan est joli? Vous ne le savez pas? Avant, les sorcières n'avaient pas de dents. Leurs nez étaient tordus. Elles étaient vieilles, bizarres, courbées. Quand on les voyait, tout le monde disait, elle est sorcière. Aujourd'hui, les sorcières sont jaunes. Des fois. Des poitrines bien potelées. Avec des rondeurs par derrière. Et quand elles marchent, elles sont séduisantes. Mais c'est des sorcières. Donc, ce n'est pas quand c'est vilain là que ce n'est pas beau, que ce n'est pas bon. Ça peut être joli et ce n'est pas bon. Donc nous courons au hasard, nous faisons les choses au hasard. Le nom est une invocation. Donc quand tu commences à t'attacher à un nom, alors tu commences à vivre les caractères du nom. Tu commences à vivre les réalités du nom. Tu commences à vivre la position du nom. Imagine quelqu'un qui s'appelle Hitler. Qui est-il aux yeux de Dieu?
Après, tu seras étonné de voir qu'on t'a dit que tu as tué des gens. Tu dis, mais c'est depuis quand? On dit, mais depuis le jour où tu portes ce nom. Tu es impliqué. C'est une corne. Ce que ça fait, c'est ce qui est compté sur toi. Faisons attention. Le nom est une invocation. Et la plupart du temps, regardez les noms qu'il y a. À commencer par l'adversaire premier de Dieu. Satan. Ça signifie adversaire. Celui qui était appelé au départ Lucifer, qui signifie l'ange de lumière, le vrai adorateur, l'intègre, celui qui est fidèle et pur. Maintenant, il s'appelle Satan. Ça veut dire adversaire. Celui dont la présence agace Dieu, que le Seigneur ne supporte pas et que Dieu est appelé à combattre. Il s'appelle accusateur. Ça veut dire celui qui commence à accuser tous ceux qui sont du côté de Dieu. Est-ce que ça c'est un nom ça? Est-ce que c'est intéressant à porter? Et c'est ce que l'ennemi veut que tu portes, même si tu n'as pas porté le nom directement. Donc ceux qui portent le nom de la bête, c'est ceux qui font une célébration de la bête, de beaucoup de manières. Il y a les manières officielles, il y a les manières implicites. Je vais expliquer ça tout de suite. Porter le nom de la bête. Qu'est-ce que cela signifie? Quand tu prends par exemple un roi au chapitre 18, la Bible dit que Élie est allé trouver les prophètes de Baal. Et voyez ce qui s'est passé. Un roi, le chapitre 18. Les versets 22 à 26. Voici la parole. Un roi 18, 22 à 26. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux. Qu'ils le coupent qu'ils le placent sur le bois. Qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Eux le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Alléluia. Invoquez le nom de Baal. Ils l'ont invoqué. Ils se sont associés avec Baal. Ça veut dire qu'ils ont été d'accord avec Baal. Ils ont cherché le secours de Baal. Ils ont cherché la collaboration de Baal. Et ils sont devenus un avec Baal pour faire une chose ensemble. Il fallait que leur bœuf soit brûlé par le feu. Et pour cela, eux et puis Baal se mettent ensemble. Quand tu invoques un fétiche, tu te confies à ce fétiche. Tu te lies à ce fétiche. Tu t'associes avec ce fétiche. Et vous pratiquez la même chose. Vous avez le même but. Tu vas entendre, on va dire, des bons fétiches, des bons sorciers. Depuis quand ça existe? Depuis quand ça existe? Du bon sorcier, du bon fétiche. Ça n'existe pas. À partir du moment où c'est les démons qui les tiennent, c'est les démons qui se manifestent, ça ne peut pas être bon. Parce que le but final, c'est de détruire l'homme. Mais combien de personnes sont dans ces choses-là? Tu vas voir des gens qui disent, moi là, je ne vais pas tuer poulet, je ne vais pas faire ceci, pas faire cela, mais je vois. Moi je vois comme ça simplement. Tu vois qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? On voit quelqu'un qui dit lui il attrape sorcier. Et lui les autres le célèbrent. Ah lui il est bien là. Il est bien là. Qui est bien par rapport à qui?
C'est dans le monde, même monde qu'ils s'attrapent là-bas. Comment ça peut venir de Dieu? Non! La plupart du temps, regardez ce qui se passe. Dans le monde des ténèbres, il y a de ces apparitions qui se produisent. Il y a de ces cours d'eau qui sortent maintenant. Moi, je me rappelle quand j'étais encore très petit, il y avait un peu vers le nord de la Côte d'Ivoire, on dit qu'il y avait un cours d'eau qui était sorti bizarrement. Tous ceux qui buvaient un peu de cette eau-là, ça réglait leurs problèmes. Vous pensez que le but c'est quoi? Le but c'est de dire aux hommes, ce n'est pas la peine d'attendre Dieu. Il y a de la solution dans ce monde-là. Alors si vous vous tournez vers Dieu, vous perdez votre temps. Combien de personnes disent que Dieu est lent? Combien? Combien de personnes disent que Dieu est lent? Parce que justement, pour marcher avec Dieu, c'est de l'adoration. Mais ce sont ces choses-là c'est de la séduction. C'est pour dire, ce n'est pas la peine de vous concentrer sur Dieu. Ça ne vous arrangera pas. Il y a des solutions partout. Il y a des solutions partout. Vous trouvez des gens qui ont mis de ces trucs-là ici, qui sont attachés, on dirait, des esclaves. Et pourtant, ils sont fiers d'être esclaves. Ils présentent ça. C'est moi, le Dugo du Nord. Tu peux rien. Si moi je suis sorti là, c'est fini. Qui es-tu? Un imitateur. Une créature trompée en cours de siècle. Tu n'es rien d'autre que de la poussière. Mais regardez, ces gens-là sont là-bas. Il y a des gens qui courent depuis leur villa d'Abidjan pour arriver là-bas. Souvent, tu vas trouver un nain dans une cabane quelque part, une petite maison sale. Sa natte même est trouée comme ça. Ses dents sont rouges de cola. Souvent, il ne s'est même pas bien lavé. Tu ne sais pas s'il a appliqué charbon pour un mouvement de colère ou bien si c'est sa nature même. Tellement il a été défiguré. Mais tu vois les grandes dames d'Abidjan qui font le malin ici, là. Souvent des hommes politiques ou bien des hommes riches d'ici qui font le malin, là. Tu les vois. Ils prennent les grosses voitures, là. Quand ils circulent, ils vont garer quelque part. Et puis ils commencent à marcher dans brousse, là. Ici, pour boire de l'eau, il est assis, là. Le verre d'eau est à côté. Son serviteur, sa servante va venir prendre pour lui donner. Il est assis là. Hé, génie, viens me donner de l'eau. Frigo à 1 mètre. On vient ouvrir, on serre. Ding, 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 il prend. Wow, wow, wow. Ah, va déposer. Mais quand il arrive là-bas, là, il est pieds nus. Et il descend broussaille là. Waouh, 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 waouh. Et la grande dame, tu la vois arriver. Ce petit nain là, bizarre, il se tient debout. Tu vois, Baba, je suis arrivé. Elle va se déshabiller totalement. Il y a de l'eau qui est pourrie expressement là-bas depuis des mois. Il y a des asticots dedans. On prend ça. Déjà, celui qui prend un sale. Comment est l'eau alors? Il prend, il met sur la tête. Il la touche partout. C'est toléré. C'est toléré. Alors que quand elle quitte là-bas, elle vient. Quand elle est en train de passer, si son vigile dit, bonne arrivée madame. Merci. Elle est trop grande. Mais vigile est 100 fois plus propre que celui qui l'a lavé là-bas. Mais c'est ça, le nom de la bête. S'associer au mal, s'associer à la rébellion, s'associer à l'orgueil, se voir comparable à Dieu. Elle est capable d'aller jusqu'à ce point-là pour revenir. Parce que ce petit baba-là, c'est son Dieu. Si ton Dieu est comme ça, comment toi tu peux être? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il y a des histoires. Ouaïguia, par exemple. On dit, je crois, c'est un Naba, l'un des rois de là-bas, pour mourir. Il est monté sur son cheval, il est rentré dans un arbre. On n'a pas vu son tombeau.
Et je vous assure que sa statue est dressée dans un rond-point à Ouéguia. Mais quand quelqu'un entend ça, de la région, de la lignée de cet homme, comment vous voulez que cet homme croie en Dieu? Il a déjà confiance au pouvoir qui se trouve dans sa famille. Il compare ça à Dieu. On se dit, mais comment quelqu'un qui décide de mourir, au lieu de mourir, il a la décision de mourir et puis il va rentrer dans l'arbre avec son cheval? Est-ce que c'est ce qui vous étonne? Des choses que apparemment le monde des ténèbres fait, des choses qui sont manifestées, et vous voulez... Qui vous a dit que Dieu a le monopole du miracle sur la terre? Il n'est pas le seul. Dieu n'a pas retiré à Satan ses dons. Il lui a retiré sa position. Il lui a retiré son statut. Il lui a retiré son privilège. Mais il ne lui a pas retiré ses dons. Oh, n'oubliez pas que c'était un intime de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est étonnant? Qu'est-ce qui est étonnant? Que vous soyez avec quelqu'un, ce jeune homme qui est allé dans un cabaret, qui a commencé à parler. Il parle, il se moque des gens, il insulte les vieux. On lui a servi sa calebasse de Dolo du moins. Il a suspendu la calebasse. Resté là à insulter les gens, et puis il est sorti pendant que la calebasse est suspendue pour aller se soulager. Oh, là-bas aussi, il y avait un vieux. Il allait pour se soulager, quand il a descendu chaîne, il ne peut pas se soulager, parce qu'il n'y a rien. Il a pleuré, il est revenu dans le cabaret. Commencé à pleurer, il s'est mis à genoux. Pardon, pardon. Il demande pardon à tout le monde. Et un vieux qui lui a dit, petit, va pisser. Il est sorti, il allait se soulager. Ce n'est pas du pouvoir, ce n'est pas de la puissance. Dites-moi, en quoi cet homme se sent-il dans le besoin de s'humilier au pied du Seigneur? Il se croit grand, il se croit puissant. C'est lui-là même qui avait un peu de pouvoir, regardez comment il se vantait. Si lui il est au-dessus de lui, comment lui il se voit? Et pourtant, malheureusement, c'est simplement le nom de la bête. C'est simplement un piège. Tu vas tomber là-dedans. Au dernier jour, c'est ce qui va arriver. Les gens vont se façonner. Je veux m'excuser pour parler de cet homme. Mais regardez comment Didier Arafat a été, c'est-à-dire adulé, adoré de beaucoup de manières. Mais est-ce qu'il a caché les symboles de l'esprit de mort qui était dans sa vie? Tout en lui était la mort, les symboles. Parce qu'il a décidé d'invoquer, il a décidé de célébrer le diable clairement. Il a fait son aveu, il n'a pas besoin de cacher. Toi, tu n'es pas allé là où lui il est allé pour faire ça. Mais toi aussi qui danses la même chose. Quand tu finis de faire bram, la mort est fixée ici. C'est fixé là. Son nom c'est quoi? C'est-à-dire le nom de sa musique, c'est quoi? J'ai entendu Yoruba bien quelque chose comme ça. Qui est le nom d'un démon quelque part. Alors si toi tu es le fan de cet homme, tu es également une corne. Et j'entends les appels des Chinois. N'est-ce pas? Et quand on t'appelle Chinois, ça veut dire que vous êtes nombreux. Nombreux à l'adorer. Nombreux à le célébrer. Nombreux à participer à son péché. Nombreux à collaborer avec lui pour vous opposer à Dieu. C'est ça la Chine. Le révérend Makoso aussi a de la Chine. Lui aussi il a des Chinois. Non, je ne le traite pas pour dire qu'il est mauvais, ceci, cela. Mais je suis en train de dire que cette pratique, je ne suis pas d'accord avec. Non, frère, sœur, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu es associé à certaines choses, tu es automatiquement un ennemi et un adversaire de Dieu. Ça, c'est clair. Il y a certains accoutrements qui sont faits exprès. Aujourd'hui, par exemple, il y a des jupes foulards. Je n'ai pas dit « oh ». Je les ai vus, je les ai regardés et j'ai enlevé mes yeux. Parce que j'ai aussi connu leurs effets.
jupe foulard. C'est juste un petit foulard, c'est cousu un peu. Et arrivé devant là, c'est comme Boaké est plus loin qu'Abidjan. Et la personne porte ça. Qui est l'initiateur? Avec qui tu collabores? Avec qui tu participes? Vous voyez, tout ce que vous n'utilisez pas dans le sens de l'utilité ordinaire, manger, boire, se vêtir comme il le faut. Tout ce qui va au-delà de ce sens, vous risquez de vous retrouver en train de porter le nom de la bête. Quand tu penses à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Il y a beaucoup à dire, je ne pourrai pas terminer. Mais est-ce que vous comprenez que beaucoup de personnes invoquent des démons? C'est la même chose, par exemple, que si tu prends à un certain point ton papa, je veux dire ton père spirituel, ou bien ton pasteur, tu le prends à une certaine mesure, à l'égal de Dieu. Il y a des fidèles qui font trop d'erreurs. Ils attendent tout du pasteur. Et ils considèrent que le pasteur est tellement quelqu'un qui est haut qu'il y a des choses que lui ne peut pas connaître. Je vais te dire une chose. Avant d'être pasteur, je suis une brebis. Je suis une brebis. Ça veut dire que moi aussi je suis conduit comme toi tu es conduit. Mais une brebis choisit maintenant pour être le canal de te conduire. Ça fait la différence. Et vous allez voir, souvent les gens quittent les églises en comparaison des pasteurs. Parce qu'il veut que quand il va rentrer, tu regardes pour dire, toi tu as voyagé le mois dernier. Hein? Voilà, je te vois, je suis dans ton village. Tu es quelque part. Je vois une case. Devant la case, il y a un truc rouge. C'est pas vrai? C'est la case de ta tante. Oui, de ta tante. J'entends à moins. N'importe quoi. Quand ça se présente, examine le rassemblement, examine la foule. Et la plupart du temps, on ne va jamais enseigner sur comment grandir avec le Seigneur. C'est toujours cette histoire, le mystère de dominer, le mystère de ceci, le mystère de cela. Je ne suis pas en train de juger des personnes, mais je refuse certaines attitudes. J'ai mes faiblesses, j'ai mes difficultés. Elles doivent être mes faiblesses à moi, mais il y a des pratiques que je refuse. J'ai entendu beaucoup de fois des gens dire, moi j'ai tel problème, mais je sais que si tel homme de Dieu prie pour moi, c'est fini, ça va se régler. Toi, qui es-tu alors? Toi, tu ne peux pas être exaucé. Il y a quelqu'un que j'encadre. Beaucoup de fois me demandent, le vieux, qu'est-ce que le Seigneur a dit, qu'est-ce que le ceci? Un jour, je parlais avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui, s'il est mon fils, il doit m'entendre. Il doit m'écouter. Il y a des choses que je te dirai en tant que père pour lui. Ça peut arriver. Mais pourquoi si c'est à lui que je dois parler, il faut forcément que je passe par toi. Alors que lui aussi peut m'entendre. Lui aussi peut m'écouter. Pourquoi lui ne m'entend pas? Vous voyez, il y a des chrétiens qui ne font plus d'efforts. Des chrétiens qui ne s'ouvrent plus. Des chrétiens qui ne se préparent plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour leur donner ça. Finalement, on est à la chair. Mais on a commencé à se comparer à Dieu. Non. C'est mauvais. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Les francs-maçonneries, les rose-croix, les ceci, cela. Est-ce que les gens se cachent encore? Ils ne se cachent plus. Les différentes pratiques qui sont reconnues comme des pratiques de domination, qui s'imposent, ne se cachent plus. Non. J'ai supprimé mon compte parce que quand j'ai mis mon compte, j'avais mis une photo là-dessus.
La photo là, je ne sais pas ce qu'elle avait comme problème, mais elle m'a créé tout un tas de problèmes. De gauche à droite, ça appelle. Il y a avec les filles, les femmes, il y a avec les féticheurs, les bédous magiques, les pouvoirs magiques, les bagues magiques, les ceci magiques. Il y a un qui m'a appelé, qui dit, tu sais, je peux faire en sorte que ton église là, ça va grandir, hein, parce que j'ai vu que tu es pasteur, non? Et il va me parler jusqu'à me donner le nom d'une ville à Abidjan, et du moins en Côte d'Ivoire. Il dit, il y a un homme de Dieu là-bas qui a un camp de prière. Cet homme de Dieu là, c'est avec lui qu'il fait le camp de prière. Donc quand il y a un cas compliqué qui vient, il dit aux gens de revenir le lendemain. Il rentre la nuit là, c'est lui qui fait le travail. Et le lendemain, quand il appelle le malade, la solution est là. Est-ce que je ne veux pas? J'ai dit c'est intéressant. Mais Dieu, mon problème quand je suis venu à Jésus, c'est que je me sentais condamné et j'allais à l'enfer. C'est pour fuir l'enfer que j'ai fini par connaître Jésus. Et si je viens à lui encore pour aller acheter l'enfer, à quoi ça me sert? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Dieu, tu penses que qui n'aimerait pas venir et puis peut-être on a cassé ça là, c'est en étage. Tu montes jusqu'à tu es fatigué et puis on dit le mois qui suit, oh on est fatigué des étages, mettez ascenseur. Tu montes, tu appuies, ça fait un ping, et puis climatiseur est en train de te soulever aussi doucement avec gaz là. Ton teint, toi aussi tu deviens jaune. Alléluia. Qui ne voudrait pas? Le problème, c'est que tu deviens une corne. C'est ça. Ce que l'ennemi veut de toi, ce sont ces choses-là. Est-ce que vous comprenez que si vous vous associez à des pratiques, avec des personnes dont le comportement vient du nom de la bête, ça veut dire, j'ai pris le cas de ce jeune homme qui présentait, qui vivait avec l'esprit de mort. Tous ceux qui sont ses fans, qui ont été ses fans, ont fait une alliance avec la mort. Ils se sont associés. Ils sont abominables aux yeux de Dieu. Non, ça n'y a pas à faire. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des choses que Dieu ne supportera jamais. L'adoration d'un autre Dieu. La confiance en un autre Dieu. Soit l'homme le plus généreux de la terre. Soit l'homme le plus simple de la terre. Soit l'homme le plus, en tout cas, dispensateur de vie sur la terre. Si tu es en lien avec un démon, comme adoration, comme célébration, comme pratique, jamais, 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 tu ne vas faire la joie de Dieu. Même pas un seul jour. Tu es un ennemi, tu es un adversaire. C'est pourquoi quand il y a des pratiques, même dans ta famille, essaie d'examiner l'origine de ces pratiques. La tradition, elle s'est donnée à quoi? Tu vas prendre par exemple une ville, un royaume comme Ségou, qui a été fondé sur le fait qu'un génie a mis du lait dans les oreilles du premier fondateur. Et il y avait, je crois, un totem. Il y a un jour, normalement, où les gens ne doivent pas aller au fleuve. Quand toi aussi, tu te lèves, et puis tu te dis, je ne vais pas au fleuve ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es une corne. Parce que tu t'es associé avec un démon pour t'opposer à Dieu. Le Seigneur a choisi un jour, et toi avec ton démon, vous avez choisi un autre jour. C'est de la rébellion. C'est une corne. Vous voyez des chrétiens à l'église. Ils ne mangent pas papaye, parce que dans sa famille, on ne mange pas papaye. Et puis il est quand même chrétien. Hein? Jésus, mon Seigneur. Et quand le Seigneur regarde, il voit le démon de la papaye qui est là. Il dit, oui, je suis un Seigneur autour de toi, mais je ne suis pas ton Seigneur.
Parce que ton Seigneur le voit là. La papaye. Le démon qui est derrière ça. Le nom de la bête. Qu'est-ce qui va se passer? Les images. Regardez la plupart du temps maintenant comment les gens aiment les images. Les jours où on m'a fait cadeau de ça quand je suis rentré, j'ai dit, bon, c'est cadeau. On bénit Dieu. Mais en temps normal, j'aurais voulu une autre forme. Mais si c'est donné, je bénis Dieu. Seulement ce que je veux dire, la plupart du temps, regardez les gens d'images que les gens font. Ils font de ces trucs, même aujourd'hui, il y a de ces manières de faire les doigts, comme ça. Ils font de ces trucs. Tu peux avoir un tic. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu peux avoir un tic. Mais quand tu prends quelque chose parce que tout le monde fait ça, toi tu n'en connais pas l'origine et que tu le fais, tu es en train de t'associer à un démon que tu ne connais pas. Du coup, tu deviens complice de rébellion contre le Seigneur. Et il y a un problème. Sur Facebook, souvent, il y a quelque chose que les gens écrivent. Ils écrivent LOL. L-O-L. Qui connaît la signification? Ça veut dire quoi? Un jour, quelqu'un a donné une signification et j'ai eu peur. Parce qu'en anglais, ça coïncide tellement. Ça signifie Lucifer, our Lord. Moi, je n'ai pas envie de dire ça comme ça. Mais je suppose qu'ils disent Lucifer, notre Seigneur. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Tu peux aller payer des habits, tu es en train d'utiliser normalement. Si une image apparaît, toi tu ne fais même pas attention. Ok. Mais il y a des gens qui vont acheter des habits selon certaines images qu'ils ont sur ces habits-là. Ils achètent ça. Vous allez voir des gens, vous rentrez chez eux, poster de Bob Marley a rempli la maison. Vous allez trouver chez d'autres, c'est Bruce Lee. Tu entends quand il parle un peu, yeah! Ça a commencé où chez lui? Qui est son complice? À qui il est lié? Pour que toi, ça te tienne tant. Nous avons des problèmes. Regardez par exemple, je ne suis pas contre certaines pratiques, mais aujourd'hui, souvent dans certaines ethnies, on a les fêtes de génération. Je vous assure que si je m'assois, que j'ai étudié, à la fin, que j'ai découvert que la fête de génération, ça signifie que les gens se sont assis dans le village pour se dire, on a besoin que quand nos enfants grandissent, à certains moments, on les marque spécialement pour leur dire qu'ils sont grands. Je vous assure que si je le sais, moi-même je ferai fête de génération. Parce qu'il n'y a aucun problème. Mais la plupart du temps, ces fêtes de génération viennent des légendes des ethnies. Je me rappelle que mon grand frère a eu des problèmes. Une fourmi est entrée dans son oreille et le piquait là. Toute la nuit, il a pleuré. Le lendemain, il pleurait toute la journée. Mes parents l'ont amené à l'hôpital. On a lavé, mais la fourmi était toujours là. Il revenait. Et mon père a eu l'idée, il a vu un arbre, il a eu l'idée de casser une feuille, de presser la sève de la feuille de l'arbre. Quand il a pressé ça dans l'oreille de mon grand frère, la fourmi est tombée. Mon grand frère a dormi sur place. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé qu'on ne mange pas les feuilles de cet arbre-là. J'ai dit, tu as menti. Ça seulement, ce n'est pas possible. Non. Pour quelle raison? La végétation a été donnée au service de l'homme. Alors si j'ai utilisé une plante, pourquoi ce que je mange, je ne l'adore pas? Ce n'est pas la même utilité. Fourmi me pique à l'oreille, et puis j'ai fait, la fait me pique à l'intestin. Ce n'est pas le même problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous voyez, on s'est créé facilement un Dieu dans la famille. Et c'était parti. Voilà un totem.
Agouti que tu ne manges pas là, tu connais son histoire? D'où ça vient? La marque de la bête. Est-ce que vous voyez comment nos localités sont différentes? Certaines sont développées, d'autres non. Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, mais plus développé que beaucoup d'autres pays. La France, les États-Unis sont des pays plus développés. De la même manière, la marque de la bête sera dans chaque localité selon le niveau du développement. Donc la bête de l'Américain ne sera pas forcément la bête du Baoulé, je ne sais pas où ça. Ce ne serait pas la même. Non. Mais toujours est-il que ce serait la bête, la marque de la bête. Ce serait le nom de la bête, en fonction de ce que tu célèbres. C'est là où souvent je ne suis pas d'accord avec l'Église catholique quand elle va s'attacher à certaines apparitions, quand elle va s'attacher à certains noms de personnes. Parce que s'il vous plaît, si Marie doit être adorée, il faut que Jésus le dise. Il faut qu'il nous donne l'ordre de le faire. J'ai vu des musulmans qui se permettent d'être des étudiants de la Bible aujourd'hui. J'ai un peu fait le Coran. Quand j'ai dit faire le Coran, j'ai survolé le Coran. Ce qui signifie j'ai fait un peu d'arabe et j'ai appris un peu de Coran. J'ai dirigé un peu de prières musulmanes. Mais même si j'avais étudié le Coran jusqu'à un certain fond, avec le Saint-Esprit, moi je ne dirais pas que je maîtrise le Coran, ceci, cela et autres. Celui qui a l'esprit du Coran est en communion avec le Coran. Celui qui a l'esprit de la Bible est en communion avec la Bible. Vous trouvez des gens qui disent, Jésus même a dit ça, qu'il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Et quand ils prennent juste un passage qui n'est même pas complet, alors que pendant ce temps, Jésus lui-même confesse que non seulement il est fils de l'homme, il confesse, il est fils de Dieu, et il confesse qu'il est Dieu. Dis-moi, ce que tu pratiques, est-ce que Jésus te l'a dit? La Bible dit, nous sommes sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ en est la pierre angulaire. Ça veut dire que c'est ce que Jésus a demandé qu'on fasse. C'est ce que nous tous nous sommes appelés à faire. Et c'est ça que les apôtres nous ont enseigné. Mais très facilement, on rentre dans l'idolâtrie. Est-ce que vous savez que c'est très facile de se sentir trompé par des démons? Elle n'est plus avec nous. Mais pour ceux qui ont connu Mireille, Sonia Lydie, ta grande sœur, Mireille a chassé des démons à mon nom. Et ils ont fui. Pourtant, elle a prié au nom de Jésus, ces démons-là résistaient. Je n'ai pas dit, oh, elle est venue rendre témoignage. Elle pensait que c'était quelque chose de grand, elle était contente. Quand je me suis énervé contre elle, elle n'a rien compris. Si toi, tu n'as rien compris, Satan ne va pas passer par toi pour me séduire. Depuis quand j'ai été assez saint pour que mon nom suffise pour chasser un démon? Depuis quand je suis mort pour quelqu'un dans la justice parfaite de Dieu pour que mon nom puisse donner à quelqu'un de dominer sur un démon? Elle dit au nom de Jésus, l'ombre est là, la personne est là, ça ne bouge pas. Finalement, elle dit, au nom de papa, il commence à courir. J'ai dit, ce n'était pas un démon qui est venu t'attaquer. Ce n'est pas toi qui est venu attaquer. C'est moi qui l'étais venu attaquer. Mais si tu n'es pas sage, tu vas en même temps. Hein? Comment? Vous ne me connaissez pas au bien. C'est bien moi. Dès là, je vais commencer. Quand vous priez, après que vous avez dit le nom de Jésus, ajoutez le nom de l'apôtre Daouda. Ça marche. Et certainement, ça va marcher dans beaucoup de cas. Mais le but, c'est quoi? L'objectif derrière ça, pendant que toi, tu te vantes,
Pendant que les fidèles disent, ah, c'est un mystère, hein, c'est un secret, hein, Satan rit. Ah, 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 ah. Les idiots, ils sont enfin dans mon filet. Et moi, et vous, nous sommes tous piégés. À quoi ça sert? Que Dieu te bénisse, on aura l'occasion. Que sa grâce et sa paix reposent sur toi. Je n'ai pas pu suivre le fil chronologique, mais nous allons avoir l'occasion de terminer. Parce que vous devez comprendre que l'année 2021, le thème principal, ce que Dieu nous dit, c'est l'année du rachat. D'abord, Dieu lui t'a racheté. Mais toi aussi, il va falloir que tu te rachètes de toutes tes légèretés, de toutes tes négligences, de toutes tes démissions, de tout ce qui était une voie d'égarement. C'est le temps que tu te rachètes. Parce que le temps est court. Rachetez le temps. Il va falloir racheter ses comportements, racheter son temps, racheter sa position, racheter son statut, racheter ses conditions. C'est l'année du rachat. Chacun devra racheter. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa paix et sa joie soient avec toi chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen.